Bon, il y a de fortes chances que tu galères sur LinkedIn. T'as pas forcément d'idée de post. En tout cas, si tu postes, t'as pas forcément les résultats espérés. Tu réfléchis beaucoup trop avant de poster. T'as du mal à trouver des sujets qui te font avoir un meilleur reach, avoir un meilleur taux d'engagement et surtout à trouver des prospects et des clients grâce à tes contenus LinkedIn. Alors du coup, ça tombe bien que tu aies cliqué sur cette vidéo parce que moi, je vais te montrer une technique qui est très simple. Ça te prendra même pas 5 minutes par jour. Déjà, arrête d'être sur LinkedIn quand tu dois créer du contenu. Par contre, tu dois t'inspirer des autres créateurs. Moi, j'ai une technique qui est très simple, qui me prend moins de 5 minutes par jour. C'est de copier 80% de ce que font les meilleurs créateurs pour me focaliser sur mes propres 20%. Alors, mes propres 20%, ça peut être ma personnalité, ma façon de parler, une vidéo, donc le format, un visuel, donc toujours le format, un tips en plus, un peu plus de valeur, une histoire qui va être différente de celle du créateur, etc. Donc pour ça, tu peux très bien regarder comme ça, là tu scrolles, quels sont les meilleurs contenus, etc. Mais là, c'est un peu plus complexe. Donc du coup, moi je vais te montrer une technique avec Magic Post. Donc pour ça, évidemment, je t'invite, c'est toujours un lien affilié, je préfère être 100% transparent. En fait, quand tu cliques sur le lien en description, tu vas déjà avoir 10 posts gratuits offerts avec Magic Post. Et ça uniquement si tu cliques sur mon lien en description. Et évidemment, tu n'es pas obligé de payer plus tard, mais si tu payes, moi je vais toucher une petite commission parce que Magic Post part du principe que c'est grâce à moi si tu es devenu client. Donc voilà, tu vois, c'est marqué, quand tu passes par mon lien, c'est marqué avec ce lien en description, Louis Pile, tu vas bénéficier de 10 posts offerts et normalement tu en as 5. Donc une fois que tu es sur Magic Post, tu vas aller dans Inspiration. Tu vas voir, c'est très simple. En fait, la partie inspiration, c'est une nouvelle fonctionnalité, elle est géniale. Ça veut dire que tu vas t'appeler des mots-clés de tes meilleurs créateurs, ou en tout cas tes concurrents. Ceux qui font plus de reach que toi, plus de likes, etc. Donc c'était pas du tout un titre putaclic. J'ai vraiment fait en un post 66 000 impressions. Parce que en fait, je suis allé chercher des sujets qui intéressaient ma cible. Moi, ma cible, c'est les freelances. Et c'est des freelances qui n'arrivent pas à prospecter et à vendre. Et du coup, ma cible, c'est des gens qui sont sur Malte et qui en ont marre de Malte. Et du coup, j'ai juste trouvé un sujet assez clivant où j'ai dit directement je déteste Malte et en fait mon accroche était parfaite. Je déconseille à tous les freelances d'utiliser ce genre de plateforme pour plusieurs raisons. Du coup les gens ils cliquent sur voir plus et ils voient les 4-5 mauvaises raisons. Et du coup après comme c'est un sujet clivant, il y a forcément des gens qui vont dire ah je suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai trouvé des clients sur Malte. Mais j'ai réussi à signer plein de prospects comme ça parce qu'en fait des gens qui m'ont dit je suis d'accord avec toi Louis, je déteste Malte aussi, ça fait 1 an que j'y suis et j'ai très peu de résultats. Donc par exemple je tape Malte. Donc le sujet de mon post et du coup je vais aller copier ce qui a fonctionné pour un autre créateur. Je peux très bien évidemment classer en fonction du nombre de likes et en fait là ça va me ressortir tous les meilleurs posts avec le mot-clé que j'ai tapé. Donc ici j'ai tapé Malte. Du coup je peux très bien voir Emmanuel. Coucou Emmanuel si tu nous regardes. Donc là je vais en voir plus et là je vois que Emmanuel il a parlé de Malte et que lui il défend Malte. Donc je me suis dit ok, si il défend Malte alors qu'en plus là il y a quelqu'un qui a mis Malte c'est bidon, désolé mais il faut arrêter de se voiler la face. Donc je me suis dit que c'était un sujet qui était vachement clivant. Et à partir de ce moment-là, je vais dire ok tiens, je vais prendre l'idée inverse d'Emmanuel et je vais créer un post. Et du coup ça me permet de créer un post qui est viral. Ça c'est une première technique, mais vous pouvez aussi faire cette deuxième technique qui vous permet en fait de copier 80% pour vous focaliser sur les 20%. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Par exemple, vous allez taper évidemment des mots-clés qui correspondent à votre marché cible. Si par exemple, votre marché cible c'est le marketing, je tape marketing et là je peux venir me dire ah tiens je vais aller chercher un post un peu plus viral, donc je vais aller chercher je sais pas moi les 800 likes minimum. Ok, et là je vois tous les sujets qui intéressent une audience. Donc là par exemple si je vais sur le post de Maud, ok donc je vois que la Maud elle parle de la SNCF, qu'elle a pris une première classe et qu'elle prend l'exemple, donc elle raconte une histoire. À partir d'une histoire elle donne de la valeur, donc qu'il faut s'adapter à sa cible, qu'il faut pas être trop pushy, qu'il faut réduire son offre à son prix, etc. Ok, donc je pourrais très bien prendre le post de Maud, voilà, donc soit je vais ouvrir sur LinkedIn, soit je le garde en sélection et après vos posts sélectionnés ils sont ici. Donc si je veux prendre par exemple le post de Maud, je peux très bien faire ça, modifier le post. Donc là, en un clic, j'ai copié tout le post de Maud et là je peux venir modifier avec l'IA. Donc soit je modifie avec l'IA et directement je vais adapter à mon style. Donc en gros il va prendre le post de Maud et il va l'adapter à mon style. Donc là en gros plus vous faites de posts avec Magic Post et plus Magic Post va connaître le style que vous utilisez au quotidien. Soit vous changez l'accroche, soit vous pouvez aussi réduire la longueur, soit vous pouvez demander à l'IA. Ok, et du coup écrire des instructions. Donc par exemple, dis que c'était en première dans un avion au lieu de dire la première du train pour pas non plus que ce soit copier-coller de Maud. Et là on va voir ce que ça donne. Ok, donc là c'est top. Et là vous avez vu que c'est un truc de fou. Du coup là, ça rechange directement l'histoire avec, au lieu de parler de la SNCF, on parle de l'avion. Ok. Donc là du coup je vois que quand même c'est vraiment copier-coller de Maud, à part que c'est dans un avion et pas dans un train. Donc moi par exemple je prends pas de café, donc je pourrais très bien dire bah non fixe
mon café latte, donc fixe mon coca bien frais. Bon, c'est vraiment un exemple, hein, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre que en très peu de temps, vous pouvez copier un post et le réadapter et le rendre soit meilleur, soit avec une histoire différente. Ensuite, vous pouvez très bien dire modifier avec l'IA, réduire la longueur, ce que je trouve trop long. Ok, donc là, il est beaucoup plus court. Je peux très bien dire, ok, bon bah là, je trouve que là, que c'est quand même 3 conseils que Maud a donné, donc je pourrais très bien changer. Ne pas comprendre, là, je pourrais très bien dire, ne pas comprendre sa cible, hop. Je peux aussi venir faire en gras, être trop pushy. Et là, je pourrais dire, les gens adorent acheter, mais détestent qu'on leur vende quelque chose, blabla. Hop, je pourrais vraiment faire ça. Et là, je pourrais très bien, hop, prendre le même truc. Vous fera gagner plus d'argent. Et voilà. Donc vous avez vu, en moins de 5 minutes, j'ai pris un post qui était viral, je l'ai transformé avec une autre histoire, j'ai réduit sa taille, j'ai apporté des conseils un peu différents. Évidemment, je suis pas entré dans les détails, mais par contre, vous avez vu qu'à partir de l'IA, on peut très bien faire quelque chose de différent. Et en fait, moi, je préfère copier 80% de ce qui marche pour me focaliser sur mes 20%. Ici, mes 20%, ça peut être une histoire que j'ai vécue un peu similaire à celle de Maud, ou ça peut être des conseils un peu différents des conseils de Maud. Ça peut être un call to action qui est différent, ça peut être une morale qui est différente, etc. Bref, en gros, je pars de quelque chose et j'essaie de le transformer. C'est pareil, quand vous faites de la cuisine, vous allez prendre une recette qui marche déjà et ensuite derrière, vous allez ajouter des ingrédients en plus, vous allez en enlever, vous allez changer les proportions, etc. Et en fait, on part vraiment de quelque chose qui fonctionne pour essayer de le transformer et de le rendre meilleur. Et là, du coup, directement, je peux faire option de l'édition, je peux insérer un symbole, un emoji, je peux regarder affichage mobile, voir ce que ça donne et affichage voir plus. Ok, donc là, hop, première phrase, ça sera ça. Donc si elle me plaît pas, je peux venir l'améliorer. Donc moi, je vais pas me mettre en affichage mobile, je vais me mettre en affichage normal. Ok, donc sur ordi, c'est top. Une hôtesse entre en hurlant. Ok, donc déjà l'accroche, elle est géniale. Je peux ajouter un média, donc je peux très bien prendre une photo d'un avion pour qu'il y ait un scroll stopper, une vidéo, un document. Bon là, ça sert à rien. Donc soit je le publie maintenant et du coup, ça va se publier directement sur LinkedIn. Pas besoin de passer par LinkedIn pour le copier, etc. Ou alors, je peux le programmer. Là, on est le mercredi 4 juin, 10h40. Super, moi, je vais me le mettre, allez, à midi. Voilà. Moi, j'aime bien faire un midi 33, pas des chiffres ronds, parce que sinon, ça fait un peu trop post-programmé, j'aime pas. Et là, je peux le programmer. Et du coup, Magic Post va le publier à midi 33. Donc, vous avez vu la puissance de l'outil, hein. Sinon, je ferais pas autant de vidéos, hein, si c'était vraiment un outil éclaté. Ensuite, on peut très bien continuer de faire ça. Donc là, par exemple, après, on va dans mes posts. Et là, j'ai mon post que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Donc lui, je vais le mettre en post planifié. Ok. Et là, par exemple, on peut se dire, bah tiens, je vais aller chercher d'autres idées de posts et je vais continuer de poster. Donc on va reprendre le mot-clé marketing, parce que moi j'adore le marketing. Hop. On va pouvoir aller chercher des posts encore plus viraux. On va se mettre du 1600. Et là, j'ai un post de Romain. D'ailleurs, j'adore les posts de Romain, toujours très quali. Pourquoi Netflix utilise une interface sombre? Ok, donc moi ça m'intéresse. Donc là, je peux très bien aussi, petite astuce, je peux très bien cliquer sur ouvrir sur LinkedIn. Parce que je pars du principe que si moi j'ai des prospects dans le marketing, il y a forcément des gens qui sont dans les commentaires de Romain et qui peuvent être des prospects. Et du coup, je vais regarder un petit peu les questions. Du coup, quelle devrait être la couleur de la majorité des tunnels de vente? Hop, je pourrais très bien ajouter Joël parce que lui, il a des questions et surtout des besoins dans le marketing. Et du coup, je pourrais très bien lui envoyer un message et commencer à créer une discussion. Et pourquoi pas le closer derrière si j'ai un service en marketing, par exemple. Donc, soit je garde en sélection, soit je fais tout comme tout à l'heure, modifier le post. Et là, ok. Donc, et là, je me dis, c'est vraiment copier-coller de Romain. Donc, je vais faire modifier et cette fois-ci, je vais dire adapter à mon style, par exemple. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je trouve ça top parce que c'est plus du tout comme Romain. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est comme tout à l'heure, réduire la longueur. Bon, là, du coup, on a un truc beaucoup trop long, beaucoup trop court. Donc là, je pourrais très bien venir ici et ajouter de la valeur. Ok? Donc là, je pense que vous avez compris cette partie-là. Ensuite, une dernière astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est la partie Metrics. En fait, on peut importer les posts de n'importe quel créateur et les classer par le nombre de likes. Donc par exemple, ajouter un autre profil, vous pouvez mettre par exemple Louis Pile, donc moi ça c'est moi. Donc ça sera votre profil. Si vous voulez regarder un peu quels sont les meilleurs posts qui fonctionnent. Hop, donc je vais aller sur Romain Bouvet, je clique ici. Admettons que Romain c'est un de mes concurrents ou c'est un entrepreneur qui est meilleur que moi et je veux m'inspirer de ses posts ou en tout cas des sujets qui fonctionnent le mieux. Je vais cliquer par like. Donc là c'est les posts qui ont été les moins likés de Romain et je vais venir sur les posts les plus likés. Donc là je vois, ok, 7,50 est moins cher. C'est vrai que les gens se posent la question de 7,50 € est moins cher que 6 € pour 6 sushis. Ok, ça c'est intriguant. Et du coup je vais venir copier. Donc soit je vais voir le post sur LinkedIn pour aller chercher ces prospects, des prospects qui sont dans les commentaires. Soit je peux le sauvegarder comme template. Et du coup après quand je vais le sauvegarder comme template, je vais pouvoir aller dans nouveau post, utiliser ce template. Et en fait il va me reprendre le même style de post. Donc par exemple je vais faire sauvegarder comme template. Ok, je vais venir dans nouveau post. Ici je vais dans mode template, choisir un template. Et là je vais prendre le template, celui-ci. Ok. Et là je vais faire utiliser ce template. Et là je peux prendre par exemple pourquoi Netflix
Après les paramètres, options avancées, etc. Et là je pourrais très bien mettre un call to action. Moi j'ai mis un petit PS en call to action, générer un post. Bon évidemment si tu veux tester Magic Post, passe bien par mon lien en description, tu as 10 posts gratuits, normalement c'est 5, donc c'est toujours ça de prix, ça te permet, je trouve parce que 5 c'est un peu compliqué de se rendre compte de la puissance de Magic Post, au moins 10 ça te permet de savoir si oui tu veux passer en premium ou pas quoi. Et là du coup, avec le template de Romain et avec un autre sujet, on voit qu'on a à peu près exactement le même format de post. Et du coup, comme c'est un post qui a bien marché, je sais que celui-ci va très bien marcher. Netflix a choisi le noir pour sa page de vente. Pourquoi? Et là, vous faites publier. Donc, vous avez vu, en très peu de temps, vous pouvez avoir des posts LinkedIn qui cartonnent. Et évidemment, après, je vous laisse fouiner un petit peu Magic Post. Il y a la partie éditeur. Si vous préférez écrire comme ça et ensuite dire, bon, voilà, j'ai mon brouillon de post. Je fais transformer avec l'IA et du coup, Magic Post va me transformer quelque chose. Bon, là, ça sert à rien parce que j'ai écrit de la merde. Vous pouvez améliorer évidemment vos accroches. Là, vous tapez votre accroche et du coup, Magic Post, à partir d'une seule accroche, va vous générer d'autres accroches. Si vous n'avez pas d'idée de contenu, vous pouvez ajouter des thèmes. Donc là, dans plein de vidéos, je vous montre en fait différents thèmes. Donc par exemple, les salariés qui veulent devenir freelance en 2025, admettons que c'est ma cible. Eh bien là, on va pouvoir trouver des idées de post. Ok. Et évidemment, la partie inspiration, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui vous permet d'aller chercher les meilleurs posts, du coup les meilleurs sujets. C'est des sujets qui font liker, qui font parler et ça c'est ce qu'on veut chercher quand on crée du contenu. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde. Si vous voulez apprendre un max sur les sujets qui tournent autour de LinkedIn, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je poste une vidéo par semaine et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.